du 6 juin. Actes chapitre 10, versets 21 à 48. Alors Pierre descendit et se présenta en disant, « Mais voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ? Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils. C'est un homme droit qui craint Dieu et qui joue l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui demandait de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. Les jours suivants, il arriva à Césarée, quand elle les attendit. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers eux, se jeta à ses pieds et se prosterna devant eux. Mais Pierre se les releva. Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. Puis tout en s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui s'étaient réunies. Il a dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme celui ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir? Corneille lui répondit, il y a 3 jours, à peu près à cette heure-ci, j'étais chez moi en train de faire la prière des 3 heures de l'après-midi. Soudain, un homme aux habits resplendissants s'est présenté devant moi et m'a dit, Corneille, ta prière a été entendue et Dieu a tenu compte des secours que tu as apportés aux pauvres. Envoyez donc les hommes à Jaffa pour inviter Simon, qui l'on surnomme Pierre, à venir ici. Il est chez un autre Simon, un tanneur qui habite en maison près de la mer. Par conséquent, j'étais donc immédiatement envoyé chercher, et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit, maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui les craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a en Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru les pays en faisant les biens et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem où ils l'ont mis à mort en les clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tous les peuples, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher à un peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit de soudain sur tous ceux qui écoutèrent la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné aux non-juifs et répandu sur eux. En effet, ils entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda, peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous?
Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il les prirent de rester encore quelques jours avec eux.